Je suis Simon Delvoye, responsable du bureau d'études chez Zéphyr & Boré, et je vais vous parler du porte-conteneurs à voile WinCop. Le navire WinCop est conçu comme un vrai voilier, donc pour fonctionner 100% à la voile. Il fait 85 mètres de long par 13 mètres de large. Il est équipé de 2 mâts supportant au total 1500 m² de voile, donc ça correspond à environ 2 terrains de football. Son tirant d'air, donc c'est la distance entre la surface de l'eau et le haut de ses mâts, fait 62 mètres, et son tirant d'eau, donc de la surface jusqu'au bas de la quille, fait 6,50 m. La majorité des ports dans lesquels on va s'arrêter avec le bateau WinCop ne sont pas équipés de grues, donc on va être obligé de décharger avec nos propres moyens. Le bateau doit être gréé avec des grues à bord. Et mettre une grue à bord, ça implique beaucoup d'espace et une perte en capacité du navire. Donc pour ça, on a décidé de ne pas ajouter de grue, mais d'utiliser les mâts pour décharger les conteneurs à bord. On a choisi un gréement à balestron, donc c'est un type de gréement qui est utilisé sur des grands voiliers de plaisance. La particularité, c'est qu'on peut utiliser ce mât-là pour charger et décharger les conteneurs sur le quai. Et c'est un gréement qui permet une forte propulsion vélique et donc avoir un bateau qui fonctionne principalement à la voile. On se base sur 4 éléments principaux. Le premier, c'est la maturité. Est-ce que le système est disponible aujourd'hui? Le deuxième, c'est la route. Quelle route va emprunter le navire? À quelle vitesse moyenne? Et quel vent il va rencontrer? Est-ce qu'il va rencontrer des vents forts, des vents plus faibles? Et ça va avoir un impact sur le type de voile qu'on va installer à bord. Troisièmement, le choix des voiles dépend beaucoup du type de chargement. Est-ce qu'on va charger des conteneurs, des palettes ou des voitures? Quatrièmement, la proportion de puissance vélique qu'on veut installer à bord. Est-ce qu'on veut une petite assistance vélique ou est-ce qu'on veut un bateau qui fonctionne 100% à la voile? Et enfin, le coût du système et de sa maintenance.